Ésaïe, chapitre 37. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, il se couvrit d'un sac et entra dans la maison de l'Éternel. Puis il envoya Eliakim, préfet du palais, et Shebna le secrétaire, et les anciens d'entre les sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe le prophète, fils d'Amoz. Et il lui dirent, ainsi a dit Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, le châtiment est d'opprobre, car les enfants sont venus jusqu'au moment de naître, mais il n'y a point de force pour enfanter. Peut-être que l'Éternel ton Dieu aura entendu les paroles de Rabshakeh, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Peut-être que l'Éternel ton Dieu châtiera les paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière en faveur de ceux qui restent encore. Les serviteurs du roi Ézéchias vinrent donc vers Ésaïe, et Ésaïe leur dit, vous parlerez ainsi à votre maître. Ainsi a dit l'Éternel, ne crains point à cause des paroles que tu as entendues, par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont outragé. Voici, je vais mettre en lui un esprit tel qu'ayant appris une nouvelle, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Rabshakeh s'en retourna donc et trouva le roi des Assyriens qui assiégeait Libna, car il avait appris qu'il était parti de Lakhis. Et le roi entendit dire au sujet de Tirhaka, roi d'Éthiopie, il est sorti pour te combattre. Et l'ayant appris, il envoya des messagers à Ézéchias et leur dit, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu en qui tu te confies ne t'abuse pas, en disant, Jérusalem ne sera point livrée aux mains du roi d'Assyrie. Voilà, tu as entendu ce que les rois des Assyriens ont fait à tous les pays. Ils les ont détruits entièrement. Et toi tu échapperais? Les dieux des nations que mes ancêtres ont détruites, les dieux de Gozan, de Caran, de Retsef et des enfants d'Éden qui sont à Télassar, les ont-ils délivrés? Où est le roi de Hamath, le roi d'Arpad, le roi de la ville de Sepharvaïm, de Héna et d'Iva? Or, quand Ézéchias eut reçu la lettre de la main des messagers qu'il l'eut lue, il monta à la maison de l'Éternel, et Ézéchias la déploya devant l'Éternel. Puis Ézéchias fit sa prière à l'Éternel et dit, Éternel des armées, Dieu d'Israël, qui siège entre les chérubins, toi seul, tu es le Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Écoute toutes les paroles de Sanchérib qu'il m'a envoyé dire pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays. Et qu'ils en ont jeté les dieux au feu, car ce n'étaient pas des dieux, mais l'ouvrage des mains de l'homme, du bois et de la pierre. Aussi les ont-ils détruits. Maintenant donc, ô Éternel, notre Dieu, délivre-nous de sa main, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as faite au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. C'est ici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se rit de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Et contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur, et tu as dit, avec la multitude de mes chars, je monterai au sommet des montagnes, aux retraites du Liban. Je couperai ses plus hauts cèdres et ses plus beaux cyprès. J'atteindrai sa dernière cime, la forêt de son jardin. J'ai creusé des puits et j'en ai bu les eaux. J'ai tari de la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ceci dès longtemps, que dès les temps anciens j'en ai formé le dessein? Maintenant je le fais arriver. Et tu es là pour réduire les villes fortes, un monceau de ruines. Leurs habitants privés de force sont épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs, comme l'herbe des toits et le blé brûlé avant de se former en tige. Mais je connais ta demeure, ta sortie et ton entrée, et ta fureur contre moi, parce que tu es en fureur contre moi, et que ton insolence est montée à mes oreilles. Je mettrai ma boucle à tes narines et mon frein à tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Et voici le signe que tu en auras, ô Ézéchias. On mangera cette année ce qui viendra de soi-même. Et la seconde année, ce qui croîtra encore sans qu'on sème. Et la troisième année, vous sèmerez et vous moissonnerez. Vous planterez des vignes, et vous en mangerez le fruit. Et ce qui sera réchappé et demeuré de reste à la maison de Juda poussera ses racines en bas et produira ses fruits en haut. Car il sortira de Jérusalem quelques restes et de la montagne de Sion quelques réchappés. La jalousie de l'Éternel désormais fera cela. C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel touchant le roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville. Il n'y jettera point de flèche.
Il ne lui présentera point le bouclier et n'élèvera point de terrasse contre elle. Il s'en retournera par où il est venu, et il n'entrera pas dans cette ville, dit l'Éternel. Et je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Or un ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voilà, c'étaient tous des corps morts. Et Sanchérib, roi des Assyriens, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Et comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Sharetzer, ses fils, le frappèrent avec l'épée. Puis ils se sauvèrent au pays d'Ararat. Et Saradon, son fils, régna en sa place.